personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le Jukebox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo, bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous parlons de rap au féminin, encore de rap au féminin, avec l'une des rappeuses, enfin l'une des meilleures de sa génération, vous l'avez certainement vu aux côtés de Teddy. Mais bon, aujourd'hui, elle a sa carrière solo qu'elle va bientôt entamer. On en saura davantage dans cette interview. De toute façon, installez-vous, c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Yo! Au sommaire de votre inbox cet après-midi, on reçoit l'une des kickeuses du rap Camer, j'ai nommé Inamoni. L'ex-pensionnaire de LSM Music nous parlera de son silence depuis un bout, de sa carrière solo, ses projets, mais surtout ce qui occupe son esprit en ce moment, ce qui pourrait prendre la place de sa carrière si on ne fait pas gaffe. Elle est dans la box cet après-midi. Ex-Zafran est tout chaud depuis un moment. Le boss d'Afam Company comme kicker en mode freestyle pendant 60 minutes sur un média à grande audience si l'un des médias se prête au jeu. On en parle dans le A1. On sortira avec la Japapance d'NGR, l'un des rappeurs de la nouvelle génération les plus intéressants du moment. Voilà ce qui vous attend durant ce programme, mais avant, on se met en condition avec la drill de Moyomola. Singe, c'est le titre. Gunshot. Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, on parle de rap au féminin avec l'une des ambassadrices actives depuis le début des années 2000. Elle, c'est Ina ou encore Inamoni. Inamoni a fait du sale, t'as l'air propre à l'extérieur, mais dedans tu es tout sale. Cette passionnée de danse à la base a été emportée par la musique hip-hop, influencée par des meufs comme Diams, Ciara ou Nicki Minaj. En 2012, elle signe sous le label Lifestyle Music de Jen et sortira Rookie, son first single. Mais tu stay à la maison, et ton Dieu c'est un gay mais il ne peut même pas t'acheter le caleçon. Ma soeur, mon frère de toi. Peu à peu, elle va faire ses classes, elle fera également des rencontres dans ses multiples collabos et va matcher en 2015 avec Teddy Doherty qui deviendra son binôme, et avec lui elle fera du chemin avec à la clé plusieurs singles en duo, EP et même un album émotion. Aboudi Ongene, sur le côté comme Aboudi Ongene. Si tu n'aimes c'est le penalty, mon ami elle va pas te louper. Elle sera validée par ses aînés dans le milieu, à savoir Kilamel, Jovi, Daryl pour ne citer que cela. Aujourd'hui elle évolue en SOLO, elle a même quitté son label. Pourquoi? Eh bien elle nous en parle dans la box. Installez-vous, c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Yo, Ina, bienvenue Inbox. Merci. Ça dit quoi, long time? Ouais, ça fait super longtemps, mais ça va, on est là, au calme. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui a changé sur toi. Ou alors, qu'est-ce qui a changé sur toi? Rien. Ah ouais? Rien. Bon, peut-être un peu les jours là qui sont sortis, mais à part ça... Avec la vidéo aussi, les jours sortent avec la vidéo. Non, pas forcément. Chez moi, c'est l'inverse. Ah bon? Quand la vidéo, ah ouais. je slim un peu, mais c'est quand c'est chaud là... Non, actuellement, c'est chaud sur toi. Ah, les temps, c'est tout le pays est foiré, les gars. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent. Ah ouais. Si tu as même seulement 5000, c'est que tu es dans la sec, il n'y a rien à faire. C'est que c'est bon. Et sinon, la musique, depuis Cruella, il n'y a plus rien, sauf si je me trompe. Il n'y a rien qui est sorti entre temps, ça c'est vrai. Le truc c'est que j'ai voulu prendre une petite pause. C'est vrai que c'était pas forcément le moment, mais j'ai voulu prendre une petite pause. Parce que en dehors de la musique, j'ai un taf. Ah ouais. Et je poursuis mes études, donc du coup, c'est pas forcément toujours évident. Et à part ça, il y a les problèmes de la vie aussi, il y a la famille, il y a des trucs donc... En fait, la vraie vie, la réalité. La vraie vie, voilà, la vraie vie. Donc à un moment, je me dis, gars, pour éviter de sombrer dans une dépression bizarre, là, repose-toi d'abord. Donc tu as fait le choix entre la musique, l'école et le taf. Tu as préféré le taf et l'école? Non, j'ai pas vraiment fait de choix, mais je me suis dit ce serait plus facile en fait de continuer avec la vraie vie. D'abord, la musique c'est... On l'a dans la peau, on l'a dans le sang, donc on peut pas laisser. Mais dis-moi, si c'est que la musique dosait, genre tu étais méga star, tu allais faire comment?
Tu as les Senta ou bien... Non, pas vraiment. En fait, j'allais peut-être anticiper Ok. sur pas mal de choses. Et puis, pendant ma pause, là, les bails continuent. C'est vrai que là, j'avais des trucs déjà, parce que les Cruella, il n'y en avait pas que 3 ou 2. Il y en avait 5 à 6 en fait. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, les autres, les bails n'ont pas vraiment avancé avec le label et tout, mais ça, c'est un bail, je pense, que je vais régler. On va régler direct en interne, quoi. Ah, ok. Mais est-ce que, j'espère que ce n'est pas parce que peut-être les bails n'ont pas waka ou alors, je sais pas, que la musique vraiment, non, vraiment, que tu as choisi d'aller, de te trouver un taf et de... Non, même pas, même pas. J'ai commencé en 2012. C'est l'année où j'ai eu mon bac. Ok. Et c'était le contrat avec mon père. Ah, ok. Peu importe ce que je fais, parce qu'au départ c'était le sport, la danse et tout ça. Yes. Donc peu importe ce que je fais, que je continue mes études. Donc j'ai jamais lâché en fait. Depuis tu n'as jamais lâché? Jamais, jamais. C'est vrai qu'entre temps, ouais, j'ai presque toujours taffé aussi, mais j'arrivais à gérer. Mais maintenant encore, c'est un autre niveau. Ça devient plus compliqué à gérer. Et puis il y a aussi un peu de ça. Tu sais, quand tu t'investis dans quelque chose qui n'a pas l'air de marcher comme tu veux, à un moment, ça crée de petites frustrations là. Ouais. Et pour éviter de verser ça sur d'autres personnes, je pouvais prendre du recul, essayer de me remettre en question un peu, et puis revenir de la plus belle des manières, quitte à ce que ça ne marche pas toujours, mais au moins je ferai ce que j'aime faire avec le mood qu'il faut. Après, mis à part la musique, c'est toujours bien d'avoir un bon plan qui te, tu vois, normalement, qui peut te bailler les factures ou bien, même si c'est que, tu vois. On est au Cameroun, gars, faut pas se mentir. Là. Ah ouais. Ils sont pas nombreux qui vivent réellement de la musique. Et j'ai pas voulu choisir ça comme plan de carrière. Vraiment, la musique pour moi, la musique c'était une option. Ça a toujours été une passion. Comme je dis toujours, la musique pour moi ce n'est que du sport. Je fais la musique comme je vais au 2-0 le dimanche. Ah ok. Sans vraiment mettre le cœur et tout, ça reste une passion. Ah, okay. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, je ferai ce que j'aime tout simplement. Ah ok, super. Mais est-ce que tu penses que ton nouveau taf aujourd'hui va davantage t'éloigner ou alors te rapprocher de la musique? Parce que très souvent, quand tu commences à toucher les dos, quand il y a une routine s'installe, c'est chaud hein, la musique. Regarde-moi par exemple, moi j'ai rappé, gars. Mais sauf que après, tu vois, ouais. tu commences à t'éloigner un peu de... Tu es sûr que ça va pas t'arriver? C'est déjà arrivé. Plein de fois. Ça t'éloigne? Tu sais que tu as des bails à gérer. Si tu as une émission à 14h, tu es au taf. À 16h, tu dois être à l'école. Il y a l'émission, tu fais comment? Donc tu sais pleinement que ça va t'éloigner de la zik? Je sais, en fait, je suis habitué déjà. Je sais que c'est compliqué. Maintenant, ça dépend du taf que je fais. Il y a des travaux où j'ai plus de facilité, où je suis plus sur le terrain qu'au bureau. Là, je peux jongler. Parce que je me rappelle récemment, c'était en 2021, j'avais mon équipe. On était tout le temps à Douala. Quand on arrive à Douala, si j'ai des bails à gérer, je sais que j'ai 2-3 personnes avec qui je travaille qui sont à Douala et d'autres qui sont venus de Yaoundé. Donc je délègue des tâches. Je m'absente 1-2 heures et je reviens juste pour dealer et tout. Voilà. Donc j'ai toujours suggéré. Maintenant, forcément, il y a d'autres où ce sera pas évident. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Il va falloir choisir. C'est pour ça que c'est important d'être souvent dans le top management. Parce que là, en fait... Tu sais que tu peux manager et tout. Voilà, tu ne dépends pas forcément de trop de monde. Et puis, c'est toi qui tu as des directives à donner à d'autres personnes, donc tu peux facilement déléguer les tâches. Mais tu es sûr que si ça arrive plusieurs fois, genre, ok, tu as des concerts que tu annules parce que peut-être le taf et tout, tu es sûr que ça ne va pas créer une autre frustration? Honnêtement, à un moment, si j'arrive à ce niveau-là où je dois faire une tournée ou je ne sais pas trop quoi... Tu vas sentir le taf? Je suis obligé, gars. Je suis obligé. Bon, après, si la musique, il est dos, tu vois. Normalement. Si ça guille les dos, tu sens le taf parce qu'après le taf te donne une sécurité quand même financière. Il faut que ça paye. Si ça ne paye pas, je vais pas. Faut pas se mentir. Je suis pas une rêveuse. Je suis très réaliste. Au point où les gens disent souvent que je suis pessimiste. Je n'arrondis pas les angles. C'est carré, c'est carré. C'est pas carré. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je vais pas commencer à dire non, il y a quand même ça qui a. Ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché. Il faut qu'on essaye de se réinventer. Super. Donc c'est un peu ça. Alors on va marquer une légère pause, Ina. Et tu vas jouer le rôle de l'animateur. C'est-à-dire que tu vas... tu vas te mettre à ma place et annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Donc, quand tu es prête, on ne sait jamais, on peut déceler un talent d'animatrice et tout. Un nouveau plan de carrière, quoi. Yes, sir. Donc, vas-y quand tu es ready. A1. Yes. Voilà.
Donc voilà, nous sommes sur... Voilà, nous sommes de retour sur le plateau d'Inbox. Ici Ina Money, votre fidèle servante. Du coup, on va passer à la prochaine rubrique, A1. Yes, sir. Coaché. Damn. Yo, tout de suite le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, spécial recap de la semaine. Let's go! Dans un post sur sa page Facebook, le Mbokogol Jovi, en se basant sur un regard du business de la musique, se prononce sur l'état de la musique camerounaise en disant que celle-ci manque d'organisation et d'infrastructures adéquates, ce qui freine son développement et la rend non compétitive face aux autres pays. Vous saurez de quoi il s'agit dans le prochain numéro d'Inbox avec Magali Palmira Wora de son passage au Cameroun. Ex-Zafran, que nous avons reçu dans ce programme Inbox, a fait annoncer son désir de faire au moins 60 minutes de freestyle, rap non-stop en direct d'une chaîne locale. Nous espérons qu'il recevra la main tendue d'un média qui lui donnera une plage pour que ça kick fort, comme il sait bien le faire, en attendant son album de 10 titres avec 50 collabos. Kossi, que nous avons reçu dans ce programme et son équipe, ont rendu visite aux pensionnaires de l'orphelinat Kaden de Japoma à Douala pour offrir des dons. À côté de cela, le projet Sing with Kossi a été annoncé et mettra en exergue le talent musical des orphelins avec au final un lauréat qui fera une collaboration avec Kossi, entièrement produit par son label Powerhouse Entertainment. On attend toujours son album Genesis. Miné, l'une des rappeuses les plus appréciées dans le game, a dévoilé le cover art et la tracklist de son EP intitulé Transition, une compilation de 7 titres qui sera officiellement disponible à la fin de ce mois. On wait. Après le titre 0 qui a beaucoup fait parler, Ténor ne s'est pas arrêté là, il a balancé le titre 1 en 3 minutes 11 secondes et livre son analyse sur plusieurs aspects de la vie et ne s'abstient pas de rappeler entre les lignes qu'il est le meilleur rappeur du Cameroun. La deuxième édition du Festival des Arts et des Musiques Urbaines de la ville de Chang, FAMUD, se pointe à l'horizon. L'événement qui réunit des artistes du secteur de la musique, mode, art visuel et danse souhaite démontrer la diversité culturelle que regorge le 237. L'appel à candidature déjà faite, les intéressés peuvent s'enregistrer. Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie de Inbox avec Ina Money in the building. Yes sir, ça va comme tu veux? Tranquille, tranquille, À tranquille. l'aise, super. Alors, où est passé ton binôme Teddy? Parce que moi c'est la première fois que je t'interviewe en solo. Qu'est-ce qui se passe? Teddy il est où? Teddy est là. Teddy est là. Maintenant, nous sommes partis un peu chacun sur sa carrière solo. Donc Ok. du coup, on nous voit moins ensemble. Ok. Ce n'est plus le duo Teddy et Ina, maintenant c'est Teddy et c'est Ina. J'ai sûr que tu ne le dis pas parce qu'on est à la télé. Il n'y a pas de lézard. Non. Jusqu'ici, Donc tu es sûr officiellement, que non. si demain j'interviewe Teddy, il va me dire la même chose. Il va te dire la même chose. Nous sommes chacun sur sa carrière solo. Donc du coup, on traîne moins. C'est vrai qu'on traîne moins ensemble. C'est plus trop comme au départ. Parce que chaque fois, même dans la rue, quand on me croise, ouais, Teddy et tout, parce qu'on a l'habitude de nous voir ensemble. Parce qu'on t'a fait ensemble. Mais maintenant, un peu moins. Mais on n'a pas de problème. De toutes les façons, s'il arrive quelque chose, forcément, le game sera au courant. Mais est-ce que c'était le bon moment que chacun, je sais pas, aille faire carrière solo? Je pense que oui. Ok. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que au départ, lorsqu'on se lance en 2012, nous sommes Teddy Ok. et Ina. Mais après, on se lance en duo. Je pense que c'était après Versace. Ok. Parce que Versace, c'était le premier son qu'on faisait ensemble. Après Versace, on a lancé, il y a des sons qui sont sortis. Il y a eu Pyromane, il y a eu l'EP, il y a eu l'album Émotion. Après un moment, on atteint un peu un certain niveau de saturation là, où plus le temps passe, plus tu découvres des choses, tu apprends des choses, tu as envie d'expérimenter des choses Ok. qui ne vont pas forcément dans le même sens que ce que l'autre veut. Et puis pour éviter chacun d'avoir à se contraindre à faire des trucs qu'il ne veut pas forcément faire. À un moment, c'est mieux de se s'écarter. détacher un peu pour que chacun fasse la musique qu'il veut. Ok. Voilà, il y a son EP qui est sorti et c'est différent de ce qu'on avait déjà fait. Parce que ça, c'est du Teddy.
Ouais, en fait, il est dans sa vibe et tout, Voilà. il est dans son couloir. Il y a mon EP, il y a mes projets qui arrivent aussi. Là, ce sera Du Ina. Ina tout court, c'est-à-dire la musique comme Comme je tu la l'as sens, pensé, comme voilà, tu- comme je l'ai voilà. pensé, du début à la fin. Ah, ok. Donc c'est important souvent de faire ça. Maintenant, il peut arriver qu'on se remette en duo plus tard ou bien qu'on fasse des sons. Ok. Mais il faudrait que les gens sachent en fait que même si on est en duo, chacun a sa personnalité, chacun a sa carrière, chacun Ok. a sa vision de la musique. Super. Alors, tu m'as dit que tu as des lézards avec le label. Tu es Pas- toujours du label LSM ou pas? Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici. Mais c'est trop fort ce que tu dis. Non, jusqu'ici, je suis encore avec LSM parce que officiellement, on n'est pas. Le divorce n'a pas encore été prononcé. Ah, mais il va se prononcer quand même. On verra bien. On verra bien. Parce que comme je disais, on taffe ensemble depuis 2012. Quand même. Ouais. Et puis à un moment, tu vois, la pause, en fait, c'est pour prendre du recul par rapport à un certain nombre de choses. Ok. Donc du coup, je me dis, peut-être que je devrais m'essayer un peu en dehors, Sans le label. sans le label. Pourquoi? Parce que on se rend bien compte que le milieu hip-hop féminin, Ok. c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Et ça fait un moment que j'ai pas sorti de son, mais il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas de fille, il n'y a pas de rappeuse qui a sorti un truc. Mm. Et je me dis, bon, il y a forcément quoi à jouer là-dessus. Mais si avec le label, on essaie, mais il y a toujours comme une sorte de blocage. Ça veut dire que c'est pas forcément le label le problème, ça peut être moi. Ok. Du coup, il faudrait un peu que je m'essaye en dehors, quitte à ce que ça ne marche pas. Ça, c'est un risque que je me dis, je suis peut-être prête à courir. Mais tu sais que la production coûte cher. Je sais. Et en solo, tu as les moyens. Bon, après, tu as le taf, donc tu peux Non, t'autoproduire. pas forcément, mais après, tu sais, même avec tous les moyens du monde, on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. Parce que j'ai une très haute opinion de moi-même. J'ai une très grande vision de la musique que je veux faire. Ok. Donc, avec un label ou pas, on peut ne pas arriver là. Mais en fait, c'est un défi que je pense que je pourrais me lancer. Mais est-ce que tu penses que comme je t'ai posé la question avec Teddy, c'était le bon moment de... C'était pas forcément le bon moment, mais il n'y aura jamais de bon moment. Soit on le fait, soit on le fait pas. C'est pas dans 10 ans qu'on va se dire, ouais, c'est le moment, on peut. Il n'y aura jamais le bon moment. Donc, on a juste choisi de le faire, bah, faisons-le. Après, si on se rend compte que ça ne marche pas, on pourra toujours revenir. Parce que comme je disais, entre nous, il n'y a pas de lézard. Et comment tu comptes t'y prendre maintenant que tu as quand même une vision de la musique que tu veux faire? Avec le label, ce n'est pas ça. En solo aujourd'hui, comment tu comptes t'y prendre? Bon, déjà, moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'il y a un problème, à défaut de le contourner et d'avancer, on doit en discuter et le résoudre. On doit le résoudre. Donc, je vais en discuter avec le label. C'est vrai que c'est pas... C'est pas trop ça pour le moment. Ouais, parce que comme je disais, je suis un peu en pause. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde que j'ai décidé de prendre ma pause, mais pour des raisons personnelles, pour ma propre santé mentale, il fallait que je le fasse. Et je pense qu'il faudrait effectivement qu'on en discute et qu'on essaye de voir. Maintenant, après, si on se rend compte que ça ne va pas le faire, Ok. il va falloir se séparer. Ok. Mais se séparer ne veut pas dire qu'on sera en bif ou bien non. Ouais, mais sauf que tu C'est travailles juste pour qu'on le label on et fait tout. plus de la musique ensemble. Voilà. Mais maintenant, si c'est qu'il arrive, bon, ce qu'on ne souhaite pas, que vous ne fassiez plus la musique ensemble, tu comptes t'y prendre comment? Est-ce que tu comptes signer dans un autre label? Est-ce que tu comptes aller sous fonds propres, t'autoproduire, mettre tes contacts en jeu et tout? Signer dans un autre label, c'est pas un projet. Ça peut arriver. Je vais pas dire non si j'ai une belle opportunité, mais c'est pas un projet. C'est vraiment pas un projet. Parce que comme je disais, je suis très occupé avec d'autres choses. Du coup, être dans un label, en fait, c'est beaucoup trop de contraintes. Beaucoup trop. Parce que quand tu es dans un label, des fois, c'est même pas toi qui programme des trucs. C'est pas, on t'informe juste que bon, voilà, il y a tel truc qu'il va falloir que tu fasses. Je ne peux pas forcément suivre chaque fois. Ok. Ça aussi, ça crée souvent des problèmes. Du coup, je me dis, si je fais la musique quand moi je veux, C'est beaucoup plus libre et tout. ouais, je suis plus libre, je suis même plus détendu. Ok, mais pour défendre cette musique, ça va être lourd, hein, parce qu'il va falloir que tu sois sur le terrain, que tu sois partout. Ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. Mais bref, T'es une lionne. nous n'y sommes pas encore en fait. Nous n'y sommes pas encore, ça reste des prévisions. Donc on verra bien. On verra bien avec le label comment les choses se présentent. Et puis, c'est vraiment si ça ne va pas, on va se séparer. Mais forcément, comme tu disais, avec le temps, je me suis fait pas mal de contacts avec qui je pourrais travailler également. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais on va essayer. Merci Ina d'être passée. C'est moi qui te remercie.
Tout de suite, un bout de Japapance d'NGR en attendant de la voir inbox. Écoute ça. C'est la Japapance 3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si NGR vous a mis bien, n'hésitez surtout pas à mater ses clips sur YouTube. La suite, c'est avec Fidil et son invité. Au nom du Père, du Fils et de moi, man. On te parle que... Yo, Urbanize avec Teddy. Non, qu'est-ce que je raconte? Bon, c'est vrai que je suis habitué à les voir ensemble. Avec Ina, clap de fin. Tu vois dans quoi tu nous mets? Merci en tout cas d'être passé par ici. Ah mince. Quand on est habitué à Teddy et Ina, voilà. Ça va aller. Dans quoi on se met? C'est rien, c'est rien. Oh là là. Mais bon, j'espère que tout... Non, je te souhaite déjà une très bonne suite de ta carrière. Merci. Et aussi dans ton taf, il faudrait que les choses évoluent. Après, il faut rester... Ouais, j'espère que ça va évoluer. Il nous faut les sous. Non, en même temps, c'est que tu fais pas ça pour les dos, frère. C'est le riz d'abord. Le riz. Non, frère, on n'évolue pas. Donc, merci encore et merci à vous. Merci de continuer à suivre Inamoni en attendant, bien évidemment, que ces autres projets soient bien évidemment effectifs. Merci à tous et à chacun. Prochain rendez-vous dans les prochains jours. Prenez soin de vos pornos. Bye bye. Clap de fin. Yes, sir. Voilà. L'eau sera le Jukebox. Quand tout sera Yes, you got it. Inbox.